Il existe des moments dans l'histoire où une seule idée peut anéantir tout ce en quoi vous croyez. Et lorsque cela arrive, vous n'avez que deux choix: accepter la vérité et être libre, ou vivre éternellement dans la peur. Mais voici ce que personne ne vous dit à propos de ces moments. Ils ne sont pas seulement des événements historiques lointains, ce sont des occasions qui se présentent dans votre vie tous les jours, à chaque pensée que vous rejetez par peur, à chaque vérité que vous cachez par convenance, à chaque fois que vous choisissez le mensonge confortable plutôt que la réalité inconfortable. En juillet 1656, un jeune homme de seulement 23 ans fut traîné au centre d'une synagogue d'Amsterdam. Ses mains tremblaient, non pas de peur de la punition à venir, mais de la certitude absolue qu'il n'y avait pas de retour en arrière, que, une fois certaines vérités prononcées, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas les connaître. Ce qui arriva ce jour-là changerait à jamais le cours de la philosophie, mais ce que presque personne ne réalise, c'est que ce moment est encore en train de se dérouler en vous, en ce moment même, alors que vous écoutez ces mots. Car le conflit qu'il a affronté est le même conflit que vous affrontez, le choix entre la vérité dangereuse et le mensonge sécurisant. Avez-vous déjà senti qu'il y avait quelque chose de faux dans les vérités qu'on vous a enseignées, que certaines croyances n'avaient aucun sens, mais que vous aviez peur de les remettre en question? Cette sensation de vivre une vie qui n'est pas entièrement la vôtre, de suivre un scénario écrit par d'autres. Si vous vous êtes déjà réveillé au milieu de la nuit avec une question que vous n'osez pas poser à haute voix, si vous avez déjà ressenti de la culpabilité à douter de quelque chose en quoi vous deviez croire, si vous avez déjà eu l'impression de jouer un rôle au lieu de vivre votre vérité, alors vous comprenez exactement ce que Spinoza ressentait. Vous n'êtes pas seul dans cette prison invisible. Et aujourd'hui, vous allez découvrir non seulement pourquoi cette peur existe, mais comment elle a été délibérément construite pour vous maintenir sous contrôle. Et plus important encore, et comment vous en libérer pour toujours, car il existe une différence brutale entre connaître une vérité et vivre cette vérité, entre comprendre intellectuellement votre liberté et expérimenter émotionnellement cette liberté. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui n'est pas seulement de la philosophie, c'est une technologie de libération mentale qui fonctionne. Son nom était Baruch Spinoza. Et il a découvert quelque chose de si dangereux qu'il a été banni de sa propre communauté, excommunié, effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Mais pourquoi une idée peut-elle être aussi menaçante? Réfléchissez-y un instant. Quel type de pensée peut être considéré comme plus dangereux qu'une arme? Quel type de vérité peut détruire des structures entières de pouvoir construites pendant des siècles? Quel type de perspicacité peut être si libérateur qu'il doit être réduit au silence à tout prix? La réponse va vous choquer. Car cette même idée dangereuse dort dans votre esprit en ce moment, attendant d'être réveillée, et une fois que vous l'aurez complètement comprise, il n'y aura plus de retour à l'ignorance volontaire. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur Dieu est faux, que tout ce qu'on vous a dit sur le péché, la culpabilité et le salut est un mensonge construit pour vous contrôler, que tout ce qu'on vous a enseigné sur votre propre nature est une distorsion délibérée de la réalité. Comment vous sentiriez-vous? Libéré ou terrorisé? Car cette découverte n'est pas seulement libératrice, elle est simultanément la chose la plus effrayante et la plus belle que vous puissiez expérimenter. C'est comme découvrir que vous avez vécu dans un rêve et que vous vous réveillez maintenant. Spinoza a ressenti les deux. Et c'est pourquoi il a été puni d'une manière que peu d'êtres humains ont déjà connue. Ce jour de juillet, les chefs religieux ont lu une malédiction contre lui. Des mots qui résonnent encore dans les couloirs de l'histoire. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit lorsqu'il se couche et maudit lorsqu'il se lève. Que les anges de la destruction l'exterminent rapidement. Mais ce n'était pas seulement des paroles vaines, c'était un décret de mort sociale. Une condamnation à l'isolement total. C'était comme s'ils effaçaient son existence de la réalité partagée de la communauté. Et voici le détail le plus troublant de tout. Il n'a pas été banni pour avoir tué quelqu'un.
pas pour avoir volé, pas pour avoir commis un quelconque crime contre des personnes. Il a été banni pour avoir pensé, pour avoir posé des questions que les autres avaient peur de poser. Cela vous dit tout sur le pouvoir des idées et sur la peur que certaines vérités provoquent dans les structures de contrôle. Car lorsque vous remettez en question les fondements sur lesquels le pouvoir est construit, vous devenez automatiquement une menace existentielle. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de peur? Pourquoi une réaction aussi extrême à une simple différence d'opinion philosophique? Qu'avait-il découvert qui justifiait une réponse aussi désespérée? La réponse va ébranler tout ce que vous pensez de la spiritualité, de la liberté, de la vie elle-même. Retournons au début. Pour comprendre pourquoi Spinoza a été banni, vous devez comprendre le monde dans lequel il vivait. Un monde où remettre en question n'était pas seulement dangereux, c'était mortel, et où les similarités avec notre monde actuel vous feront dresser les cheveux sur la tête. Au XVIIe siècle, en Europe, il n'existait qu'une seule vérité permise, la vérité religieuse, catholique ou protestante, juive ou chrétienne, peu importait. Ce qui importait, c'était d'obéir, d'accepter, de ne pas penser, de ne pas remettre en question, et surtout, de ne pas inspirer les autres à remettre en question. Cela vous semble familier? Bien sûr que oui, car même si les institutions ont changé de nom, le mécanisme reste le même. Aujourd'hui, nous avons d'autres orthodoxies, d'autres vérités inquestionnables, d'autres systèmes de croyances qui punissent la pensée indépendante. La différence, c'est qu'aujourd'hui, l'excommunication n'est pas religieuse. Elle est sociale, professionnelle, numérique. Mais le principe est identique. Pensez mal et soyez bannis, posez les mauvaises questions et soyez décrédibilisés. Défiez les récits officiels et soyez réduits au silence. Spinoza a grandi dans une communauté juive qui avait fui l'Inquisition espagnole. Des gens qui connaissaient dans leur chair le prix d'avoir la mauvaise foi ou de poser les mauvaises questions. Des gens qui avaient tout perdu pour avoir refusé de mentir sur leurs croyances les plus profondes. Ironiquement, c'est cette même communauté, victime de l'intolérance, qui est devenue intolérante lorsqu'un des siens a commencé à remettre en question. C'est comme si l'oppression subie ne les avait pas rendus plus compatissants, mais plus paranoïaques, plus disposés à réduire au silence pour ne pas être réduits au silence. Et voici l'une des leçons les plus douloureuses de l'histoire humaine. Les victimes d'hier deviennent facilement les oppresseurs d'aujourd'hui. La peur de perdre le peu qu'ils ont conquis les rend aussi rigides que ceux qui les persécutaient auparavant. Et Spinoza remettait tout en question, mais pas de manière rebelle ou arrogante, de manière désespérée, comme quelqu'un qui se noie et cherche de l'air. Il ne pouvait accepter que Dieu soit un vieil homme barbu dans le ciel, jugeant et punissant comme un dictateur cosmique. Il ne pouvait croire que certains naissaient prédestinés au paradis et d'autres à une condamnation éternelle, indépendamment de leurs actions. Il ne pouvait avaler que le bonheur dépende du respect de règles arbitraires créées par des hommes qui prétendaient parler au nom de Dieu. Mais le pire de tout, il ne pouvait accepter que penser soit un péché, que user de la raison. Ce qui nous rend humains, soit une offense au créateur de cette même raison, c'était comme si Dieu avait donné aux humains la capacité de penser, mais interdisait l'usage de cette capacité, comme s'il avait créé des yeux, puis ordonné de vivre les yeux fermés. Cela n'avait aucun sens, et Spinoza ne pouvait forcer son esprit à accepter ce qui n'avait aucun sens. Vous avez déjà vécu cela? Avez-vous déjà senti que vos doutes étaient pécheurs? Que questionner était de la désobéissance? Que votre esprit était votre ennemi? Si oui, vous comprenez le tourment de Spinoza, la prison mentale dans laquelle il vivait, la guerre civile entre sa raison et son éducation. C'était comme vivre avec deux Spinoza dans la même tête. L'un qui questionnait, observait, analysait, l'autre qui le culpabilisait, le censurait, le menaçait de punitions éternelles. Un conflit interne qui le détruisait littéralement de l'intérieur. Pendant des années, il tenta de concilier sa raison et sa foi. Il étudia les textes sacrés de manière obsessive,
cherchant des interprétations qui puissent satisfaire à la fois son esprit et son héritage religieux. Il chercha des réponses dans les Écritures, consulta des rabbins. Il plongea dans les commentaires des sages. Mais plus il étudiait, plus les questions surgissaient. Et plus les questions surgissaient, plus il se sentait coupable. C'était un cercle vicieux qui le consumait, comme si sa propre intelligence était une malédiction. Et voici quelque chose que peu de gens perçoivent à propos des personnes véritablement intelligentes. Elles souffrent plus que les autres, parce qu'elles ne peuvent se réfugier dans l'ignorance volontaire. Elles ne peuvent pas simplement éteindre leur esprit lorsqu'ils rencontrent des contradictions. C'est comme avoir une plaie qui ne cicatrise jamais. C'était comme s'il était enfermé dans une cellule faite de peur, de culpabilité et d'obligation. Et la clé de la liberté était là, devant lui. Mais il n'osait pas la prendre, car prendre cette clé signifierait abandonner tout ce qu'il connaissait, toute son identité, toute sa sécurité, tout son monde, jusqu'au jour où il n'en put plus. La douleur de vivre divisé entre deux vérités contradictoires devint plus grande que la peur des conséquences. Ce fut par un après-midi d'hiver que tout changea. La neige recouvrait Amsterdam et Spinoza était seul dans sa chambre, lisant des cartes, lorsqu'une idée le frappa comme un éclair. Pas une idée quelconque, une révélation qui réorganisa instantanément toute sa compréhension de la réalité. « Si je doute de tout, pensa-t-il, alors j'existe. » Cela, Descartes l'avait déjà prouvé. Mais si j'existe, et si Dieu existe aussi, alors de quelle substance sommes-nous faits? Peut-il y avoir deux substances infinies? L'univers peut-il être divisé entre le Créateur et la création? Et à cet instant, comme si un voile avait été retiré de ses yeux, il vit. Il ne peut y avoir deux substances infinies, car infini signifie sans limite. Et si quelque chose est sans limite, il ne peut y avoir de place pour une autre chose infinie. Alors peut-être Dieu et moi faisons partie de la même chose, la même substance, la même réalité. Peut-être n'y a-t-il pas de séparation entre le divin et le naturel, entre le sacré et le profane, entre le créateur et la création. Peut-être que tout est une seule substance infinie s'exprimant de manières infiniment différentes. À cet instant, les chaînes se brisèrent, et il vit la vérité qui changerait tout, la vérité qui le libérerait et le condamnerait en même temps. Dieu n'était pas dans le ciel. Dieu était tout, la nature, l'univers, vous, moi, cette conversation, ce moment. Tout était une seule substance infinie, une seule réalité s'exprimant de manières infinies. Deus sive natura, comme il écrirait plus tard, Dieu ou nature, la même chose. Il n'y avait pas de créateur et de créature, il n'y avait pas de jugement divin, il n'y avait pas de ciel et d'enfer comme des destins séparés, il n'y avait pas de péché au sens traditionnel, il y avait seulement ce qui est la réalité se manifestant selon ses propres lois naturelles. Pouvez-vous imaginer le soulagement qu'il ressentit et en même temps la terreur absolue? Le soulagement était indescriptible, comme si un poids gigantesque avait été enlevé de ses épaules. Toute la peur de la punition éternelle s'évapora. Toute la culpabilité pour des pensées interdites disparut. Toute l'anxiété concernant le salut se dissolut. Car si tout est Dieu, alors vous êtes déjà sauvé. Plus que cela, vous êtes déjà divin. Vous n'avez pas besoin de le conquérir. Vous n'avez pas besoin de le mériter. Vous l'êtes déjà. Vous l'avez toujours été. Vous le serez toujours. Mais en même temps, quelle terreur! Car si cela était vrai, alors toute la structure religieuse s'effondrait. Il n'avait pas besoin de prêtres pour atteindre Dieu. Il n'avait pas besoin de rituels. Il n'avait pas besoin d'intermédiaires. Il n'avait pas besoin de peur. Vous étiez déjà connecté à tout. Vous étiez déjà parti du divin. Mais cela signifiait aussi que vous étiez entièrement responsable de votre propre vie, de vos propres choix, de votre propre bonheur, de votre propre sens. Personne ne viendrait vous sauver, car vous n'aviez pas besoin d'être sauvé. Vous aviez seulement besoin de vous réveiller à ce que vous étiez déjà. Et cette découverte, cette révélation qui aurait dû être libératrice, apporta
Avec elle, une peur encore plus grande, la peur de la liberté totale, la peur de la responsabilité absolue, la peur de vivre sans la sécurité des réponses toutes faites. Car il est beaucoup plus facile de vivre comme victime des circonstances que comme créateur de sa propre réalité. Il est beaucoup plus confortable d'avoir quelqu'un à blâmer pour ses problèmes que d'assumer la pleine responsabilité. Cette idée était si radicale, si dangereuse, si révolutionnaire, que Spinoza tenta d'abord de la garder pour lui seul, comme s'il s'agissait d'un secret radioactif qui pouvait contaminer quiconque s'en approchait. Il continua de fréquenter la synagogue, il continua de faire semblant de croire, il continua de jouer le rôle du jeune juif obéissant. Mais à l'intérieur, tout avait changé. C'était comme s'il était deux personnes différentes, vivant dans le même corps. Le jour, il était Baruch, le fils respectueux de la communauté. La nuit, il était le philosophe révolutionnaire qui avait vu à travers le voile de l'illusion. C'était une existence divisée, presque schizophrénique, et cette division le tuait lentement. Mais la vérité était comme un feu en lui. Elle brûlait, elle pulsait, elle exigeait expression. Et vous ne pouvez pas étouffer le feu pour toujours sans qu'il finisse par vous brûler de l'intérieur. La vérité a une caractéristique particulière. Elle n'accepte pas d'être emprisonnée. Elle presse contre les murs de notre esprit jusqu'à trouver une fissure par laquelle s'échapper. Et plus vous essayez de la réprimer, plus violemment elle explose lorsqu'elle se libère enfin. Et le feu ne peut être contenu éternellement. Petit à petit, presque malgré lui, Spinoza commença à partager ses idées avec ses amis proches. Au cours de conversations chuchotées, dans des lettres discrètes, lors de rencontres secrètes après le coucher du soleil. Il parlait d'une spiritualité sans superstition, d'une éthique fondée sur la raison et non sur la peur, de la possibilité de vivre libre de culpabilité, sans pour autant être libre de responsabilité. Il parlait d'un divin qui ne punit ni ne récompense, mais qui est simplement. Un divin qui n'est pas en dehors du monde pour le juger, mais qui est le monde lui-même s'exprimant. Un divin que vous n'avez pas à craindre, mais que vous pouvez connaître à travers la compréhension des lois naturelles. Et ceux qui l'écoutaient étaient fascinés et terrifiés à la fois. Fascinés parce que, enfin, quelqu'un formulait des doutes qu'ils avaient toujours eus, mais n'avaient jamais osé exprimer. Terrifiés parce qu'ils percevaient les implications dévastatrices de ces idées pour tout ce en quoi ils avaient été éduqués à croire. Mais dans une petite communauté où chacun se connaît et se surveille, les secrets ne durent pas longtemps. Très vite, bien avant qu'ils ne s'y attendent, les leaders religieux furent au courant. Et ils comprirent immédiatement la menace existentielle que représentaient ces idées. Si les gens découvraient qu'ils pouvaient penser par eux-mêmes, qui auraient besoin d'autorité religieuse, s'ils découvraient qu'ils étaient déjà divins, qui aurait besoin de rédemption, s'ils découvraient que le bonheur dépendait de la compréhension et non de l'obéissance, qui suivrait les règles, s'ils découvraient que le divin n'était pas un juge dans le ciel, mais la réalité même se manifestant, qui aurait assez peur pour se soumettre, toute la structure du pouvoir religieux s'effondrerait. Et avec elle, le prestige, l'influence, le contrôle et les privilèges d'une classe entière d'intermédiaires spirituels. C'était comme si Spinoza avait découvert que l'empereur était nu, et maintenant, il murmurait cette découverte aux autres. Et à chaque personne qui entendait et voyait la vérité, l'illusion collective devenait plus fragile. C'est pourquoi ils durent agir, rapidement, décisivement, et sans la moindre ombre de pitié. D'abord, ils tentèrent la séduction. Ils offrirent de l'argent, et pour qu'ils se taisent, une pension à vie généreuse en échange du silence, une reconnaissance officielle comme érudit respecté, à condition qu'il garde ses idées dangereuses pour lui. C'était une offre alléchante. Sécurité financière, statut social, paix, tout ce qu'un jeune homme de 23 ans pouvait désirer. Tout ce dont il avait besoin, il lui suffisait de trahir ses propres convictions, de vendre son âme pour des raisons de convenance. Spinoza regarda dans les yeux les hommes qui lui faisaient cette offre,
Des hommes qu'il avait respectés depuis son enfance, des hommes qui lui demandaient maintenant de vivre un mensonge pour le reste de sa vie. Et sa réponse fut simple et dévastatrice. La vérité n'était pas à vendre. Elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Et à cet instant, ils surent que les négociations étaient terminées, qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui valorisait l'intégrité plus que la sécurité. Et cela les effrayait plus que tout, parce que les personnes prêtes à tout sacrifier pour la vérité sont les plus dangereuses pour les systèmes fondés sur le mensonge. Ensuite, ils essayèrent de le menacer, et là, les choses devinrent sombres. Ils parlèrent de violence physique, d'ostracisme social total, de faire en sorte qu'aucun juif dans toute l'Europe ne puisse faire affaire avec lui, de détruire toute possibilité pour lui de gagner sa vie honnêtement. Ils parlèrent de faire de son existence un enfer sur terre, et ils avaient le pouvoir de le faire. Ils avaient des connexions, ils avaient de l'influence, ils disposaient d'un réseau qui s'étendait à travers le monde juif. C'était comme une mafia religieuse offrant protection en échange de silence. Taisez-vous et vous serez en sécurité. Continuez à parler et vous subirez les conséquences. Mais Spinoza ne céda pas. Et voici quelque chose de fascinant à propos des personnes qui ont réellement trouvé la vérité. Elles deviennent immunisées aux menaces. Non pas parce qu'elles sont courageuses, mais parce qu'elles ont découvert quelque chose de plus précieux que leur propre sécurité. Il avait goûté à la liberté intellectuelle. Il avait expérimenté ce que signifie vivre selon ses convictions les plus profondes. Et celui qui a goûté à la liberté ne retourne pas volontairement en prison. Peu importe ce qu'on lui offre en échange. C'était comme s'il avait découvert une drogue plus puissante que la peur, la drogue de l'authenticité. Et une fois que vous avez expérimenté le fait de vivre selon votre vérité la plus profonde, tout le reste perd sa saveur. Lorsque les menaces n'ont pas fonctionné, lorsqu'ils ont réalisé qu'ils avaient affaire à quelqu'un de véritablement incorruptible, ils ont fait ce que les systèmes autoritaires font toujours lorsque la vérité menace le pouvoir. Ils ont essayé de la détruire, et lorsqu'ils ne peuvent pas détruire la vérité, ils essaient de détruire celui qui la porte. L'excommunication de Spinoza ne fut pas seulement un acte religieux, ce fut un assassinat symbolique, un génocide d'une seule personne. Ils essayèrent d'effacer son existence de la réalité partagée de la communauté, comme s'il n'était jamais né, comme s'il était une erreur qu'il fallait corriger. Ils interdirent tout contact avec lui. Personne ne pouvait lui parler, faire affaire avec lui, le saluer dans la rue, ou même le regarder. Si quelqu'un était vu en train de parler à Spinoza, il serait également excommunié. C'était comme s'il était devenu radioactif, contagieux, dangereux à approcher. Sa propre famille fut obligée de le traiter comme mort. Ses amis d'enfance devaient détourner le regard lorsqu'ils le rencontraient. Les marchands refusaient de lui vendre de la nourriture. C'était un isolement total et absolu, une solitude forcée qui pouvait briser n'importe quelle personne normale. Mais voici le paradoxe fascinant auquel personne ne s'attendait. En essayant de le réduire au silence, ils ont garanti que ses idées se répandraient. En le bannissant, ils l'ont complètement libéré des dernières chaînes qui le retenaient encore à l'hypocrisie sociale. Maintenant, il n'avait plus besoin de faire semblant. Il n'avait plus besoin de jouer des rôles. Il n'avait plus besoin de vivre divisé entre deux personnalités. Il pouvait consacrer toute sa vie à la recherche de la vérité, sans compromis ni concession. C'était comme s'ils avaient pensé qu'ils le détruisaient. Mais en réalité, ils le créaient, tuant Baruch, le jeune homme obéissant, pour que Spinoza, le philosophe libre, puisse naître complètement, et c'est exactement ce qu'il fit. Dans les années qui suivirent, Spinoza développa un système philosophique qui, encore aujourd'hui, provoque des frissons chez les défenseur du dogme. Non pas parce qu'il était compliqué ou abstrait, mais parce qu'il était dangereusement pratique. Il prouva, en utilisant les mathématiques comme modèle, que la vraie liberté n'existe que lorsque vous comprenez parfaitement les causes de vos actions, que le bonheur n'est pas une récompense que vous gagnez dans le futur grâce à la souffrance présente, mais un état que vous atteignez dans le présent grâce à la connaissance.
grâce à l'acceptation sereine de la réalité telle qu'elle est, et non telle que vous aimeriez qu'elle soit. Il a montré que vous n'avez pas à craindre la mort, car la mort n'est qu'une transformation au sein du même système infini dont vous avez toujours fait partie, que vous n'avez pas à vous culpabiliser pour vos erreurs. Passez, car elles furent des résultats nécessaires de votre niveau de compréhension à ce moment-là, et sont désormais des occasions d'apprendre et d'évoluer, que vous n'avez pas à haïr vos ennemis, car ils sont le fruit des mêmes lois naturelles qui gouvernent tout. Ils agissent selon leur nature, comme vous agissez selon la vôtre. Et comprendre cela transforme la colère en compassion. Il a prouvé que vous pouvez vivre libre de superstition sans pour autant vivre libre d'une certaine spiritualité, libre de peur sans être libre de responsabilité, libre des autorités externes sans être libre d'éthique. Plus que cela, il a démontré que cette liberté n'est pas seulement possible, mais qu'elle est l'état naturel de l'être humain lorsqu'il fonctionne correctement, lorsqu'il pense clairement, lorsqu'il vit selon sa véritable nature. C'était comme s'il avait créé un manuel d'instruction pour la condition humaine, un guide pratique pour vivre en tant qu'être humain pleinement, épanoui. Et le plus effrayant de tout, ça fonctionnait. Mais la question qui subsiste est la suivante. Si Spinoza a découvert le secret de la liberté il y a plus de 300 ans, si ces idées fonctionnent, si elles peuvent réellement transformer l'expérience humaine, pourquoi vivons-nous encore prisonniers? Pourquoi avons-nous encore peur de questionner? Pourquoi nous sentons-nous encore coupables de penser? Pourquoi cherchons-nous encore le salut en dehors de nous-mêmes? Pourquoi vivons-nous encore comme si nous étions des victimes impuissantes des circonstances? La réponse est plus simple et plus troublante que vous ne l'imaginez. Et lorsque vous comprendrez cette réponse, vous comprendrez non seulement pourquoi nous sommes prisonniers, mais comment nous libérer définitivement. Parce que la prison ne réside pas seulement dans les institutions externes, elle est dans notre esprit, dans nos croyances inconscientes, dans nos peurs héritées, dans nos schémas mentaux automatiques. Et briser ces chaînes mentales est le travail le plus difficile qui soit. Mais c'est aussi le plus libérateur. Et c'est le seul travail qui vaille vraiment la peine. La vérité est que la plupart des gens préfèrent la prison connue à la liberté inconnue. Ils préfèrent la certitude des réponses toutes faites à l'incertitude de la découverte personnelle. Ils préfèrent la sécurité de l'obéissance à la responsabilité de l'autonomie. Il est plus facile de vivre selon les attentes des autres que de découvrir ses propres vérités. Il est plus confortable de suivre des règles externes que de développer sa propre éthique. Il est moins effrayant d'être contrôlé que d'assumer le contrôle. Et voici l'insight le plus troublant de tous. Nous collaborons à notre propre oppression. Nous ne sommes pas seulement victimes de systèmes externes de contrôle. Nous sommes co-créateurs de ces systèmes par notre refus de penser par nous-mêmes. Chaque fois que vous acceptez une croyance sans la questionner, vous construisez votre propre prison. Chaque fois que vous agissez par peur du jugement au lieu de suivre votre conscience, vous renforcez vos propres chaînes. Chaque fois que vous cherchez l'approbation externe, au lieu de faire confiance à votre sagesse intérieure, vous offrez votre liberté en cadeau. Pensez avec moi un instant. Soyez brutalement honnête avec vous-même. Combien de fois avez-vous eu une intuition profonde sur quelque chose, mais l'avez-vous ignoré parce qu'il n'était pas permis de penser ainsi? Combien de fois vous êtes-vous senti coupable d'avoir remis en question une autorité? Combien de fois avez-vous choisi la sécurité de l'ignorance plutôt que l'incertitude de la vérité? Combien de fois avez-vous dit oui alors que vous vouliez dire non? Combien de fois avez-vous fait semblant d'être d'accord pour éviter le conflit? Combien de fois avez-vous trahi votre propre conscience pour maintenir la paix sociale? Et plus important encore, combien de fois ne vous êtes-vous même pas rendu compte que vous faisiez ces choix? Combien de fois étiez-vous tellement conditionné à plaire aux autres que vous n'avez même pas réalisé que vous vous trahissiez vous-même? Si vous vous reconnaissez dans ces questions, si ces mots touchent des blessures que vous préférez ne pas examiner, alors
vous comprenez viscéralement pourquoi les idées de Spinoza sont encore dangereuses. Parce qu'elles nous invitent au même voyage qu'il a entrepris, de la prison mentale à la liberté intellectuelle, du conditionnement social à l'authenticité personnelle. Et ce voyage exige quelque chose que la plupart des gens ne sont pas prêts à donner. Le courage de décevoir les autres pour ne pas se décevoir soi-même. Le courage d'être mal compris pour maintenir son intégrité. Le courage d'être seul avec sa vérité lorsque tous ceux qui vous entourent vivent des mensonges confortables. Mais ce voyage a un prix. Et Spinoza a payé ce prix jusqu'au bout. Et vous devez savoir exactement quel est ce prix avant de décider si vous êtes prêt à le payer. Après son excommunication, il a même changé de nom, de Baruch à Benedictus, de l'hébreu au latin. Les deux signifient « béni », mais le changement était symbolique. Comme s'il voulait clairement montrer qu'il s'était libéré de toutes les identités imposées, de toutes les catégories que les autres avaient créées pour lui. Maintenant, il était seulement lui-même, plus juif ni chrétien, plus membre d'aucune tribu ou catégorie, juste un être humain individuel à la recherche de la vérité. Et cette individualité radicale effrayait les gens autant que ses idées. Parce que lorsque vous cessez de vous définir par des catégories sociales, lorsque vous cessez de chercher l'identité à travers des groupes, vous devenez inclassifiable. Et les personnes inclassifiables sont toujours considérées comme des menaces par ceux qui ont besoin de catégories pour se sentir en sécurité. Il a vécu simplement polissant des lentilles pour microscopes et télescopes, une profession qui symbolisait parfaitement sa philosophie. Il aidait les gens à voir plus clair, à voir au-delà des apparences, à se concentrer sur ce qui importait vraiment, ses mains, qui pendant la journée façonnaient des lentilles pour clarifier la vision physique, écrivaient la nuit des mots pour clarifier la vision mentale. C'était comme si toute son existence était dédiée à un seul but, aider l'humanité à voir la réalité avec plus de clarté. Mais la solitude pesait d'une manière que peu de gens peuvent imaginer. Être libre signifie souvent être seul, parce que la plupart des gens préfèrent la prison connue à la liberté inconnue. Ils préfèrent vivre des mensonges partagés à des vérités solitaires. Et Spinoza a découvert l'une des lois les plus douloureuses de l'existence humaine. Plus vous devenez authentique, moins le nombre de personnes qui peuvent se connecter véritablement avec vous. Non pas parce que vous êtes meilleur ou pire qu'elle, mais parce que vous opérez sur une fréquence différente. C'était comme s'il était une radio réglée sur une station que presque personne d'autre ne pouvait capter. Le message était clair et beau pour ceux qui étaient sur la bonne fréquence, mais seulement du bruit pour ceux qui ne l'étaient pas. Spinoza est mort à 44 ans, encore jeune, probablement d'une maladie pulmonaire causée par la poussière des lentilles qu'il polissait. Ironiquement, ce qui le nourrissait l'a aussi tué, comme une métaphore de la vie même. Tout a un prix, mais avant de mourir, il a achevé son chef-d'œuvre, l'Éthique, un livre qui démontre, avec la précision de la géométrie, comment vivre libre de la superstition et de la peur. Et nous arrivons ici au point crucial, au secret qui a brisé la foi, à l'intuition qui encore aujourd'hui peut transformer votre vie. Spinoza a découvert qu'il existe une différence fondamentale entre deux manières de vivre. La vie basée sur des idées inadéquates et la vie basée sur des idées adéquates. Les idées inadéquates sont celles que vous acceptez sans les questionner, celles qui proviennent d'autorités extérieures, celles qui reposent sur la peur, l'espoir vague, la superstition. Lorsque vous vivez sur la base d'idées inadéquates, vous vivez comme un esclave, réagissant, non agissant. Les idées adéquates sont celles que vous comprenez parfaitement, celles qui ont du sens pour votre raison, celles qui reposent sur la connaissance réelle de la nature des choses. Lorsque vous vivez sur la base d'idées adéquates, vous vivez comme une personne libre, causant, non seulement souffrant. La différence est celle entre vivre sa propre vie et vivre la vie que les autres ont projetée pour vous.
Mais comment effectuer ce passage? Comment abandonner les idées inadéquates et embrasser les adéquates? Spinoza avait une réponse précise. Et c'est ici que sa philosophie devient non seulement théorie, mais pratique, non seulement connaissance, mais sagesse. Arrêtez-vous un instant et respirez profondément, car ce que je vais vous raconter maintenant peut changer fondamentalement la façon dont vous voyez votre propre existence. La première chose que Spinoza a découverte, c'est que vous n'êtes pas celui que vous croyez être. Vous n'êtes pas seulement un corps avec un esprit. Vous êtes une expression unique et irrépétable de la réalité même, du cosmos lui-même se connaissant à travers vous. Cela signifie que vos pensées ne sont pas seulement les et vôtres, elles sont le cosmos pensant à travers vous. Vos sentiments ne sont pas seulement les vôtres, ils sont la vie se sentant à travers vous. Votre conscience n'est pas seulement la vôtre, elle est l'existence devenant consciente d'elle-même à travers vous. Vous n'êtes pas séparé du divin, vous êtes le divin s'exprimant d'une manière particulière. Tout comme une vague n'est pas séparée de l'océan, mais est l'océan se manifestant d'une manière spécifique. Cette compréhension change tout, car si vous êtes une expression de la réalité même, alors votre vie a un sens intrinsèque. Vous n'avez pas besoin de chercher un but en dehors de vous-même. Le but est d'être exactement celui que vous êtes, de la manière la plus pleine possible. Mais voici le paradoxe qui déconcerte la plupart des gens. Pour être celui que vous êtes vraiment, vous devez d'abord cesser d'être celui que vous pensez devoir être. Vous devez questionner toutes les attentes qui ont été placées sur vous, toutes les définitions que vous avez acceptées sans réfléchir, tous les rôles que vous jouez pour plaire aux autres. Spinoza appelait cela un processus de libération. Et il n'est pas facile, car cela signifie faire face à vos peurs les plus profondes, vos croyances les plus enracinées, vos identités les plus chères. Cela signifie se demander « Qui serais-je si je n'avais pas peur du jugement? Comment vivrais-je si je n'avais besoin de l'approbation de personne? Que ferais-je si je savais que je ne peux pas échouer parce que chaque expérience est une occasion d'apprendre ?» Ces questions font peur, car elles nous sortent de la zone de confort de l'ignorance et nous jettent dans la responsabilité de la liberté. Mais elles libèrent aussi, car elles nous montrent que nous avons beaucoup plus de pouvoir sur notre propre vie que nous ne l'avions jamais imaginé. La deuxième découverte révolutionnaire de Spinoza concerne la nature des émotions. Il a réalisé que vous n'êtes pas victime de vos sentiments, vous en êtes le créateur. Cela semble impossible à première vue. Comment pouvez-vous être responsable de quelque chose que vous ressentez de manière si involontaire? La réponse réside dans la compréhension que toute émotion est le résultat d'une pensée, et toute pensée est le résultat d'une interprétation. Et toute interprétation peut être remise en question et modifiée. Lorsque vous comprenez vraiment les causes de vos sentiments, vous gagnez du pouvoir sur eux, non pas pour les supprimer, mais pour les transformer. Par exemple, si vous ressentez de la colère, Spinoza dirait que c'est parce que vous avez une idée inadéquate de la situation. Vous interprétez quelque chose comme une menace ou une injustice, alors qu'il ne s'agit que d'un événement naturel suivant ses causes nécessaires. Cela ne signifie pas accepter passivement tout ce qui arrive. Cela signifie comprendre que vous avez le pouvoir de changer ce qui peut être changé et d'accepter sereinement ce qui ne peut pas l'être. Et lorsque vous faites cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. La colère se transforme en compréhension. La peur se transforme en curiosité. La tristesse se transforme en acceptation. L'anxiété se transforme en présence. Vous découvrez que vous pouvez vivre libre des émotions destructrices qui vous dominaient auparavant. Non pas parce que vous les avez supprimées, mais parce que vous les avez transformées par la connaissance. C'est l'alchimie émotionnelle que Spinoza a découverte. La capacité de transformer le plomb émotionnel en or spirituel grâce à la compréhension adéquate de la réalité. Mais maintenant, arrêtez, respirez profondément. Sentez le poids de ce que nous venons de découvrir, car nous sommes sur le point de franchir une ligne de non-retour. Nous sommes sur le point d'appliquer les idées les plus dangereuses de Spinoza à votre vie réelle, à votre situation actuelle.
Et cela peut tout changer. La troisième découverte révolutionnaire de Spinoza est peut-être la plus pratique de toutes. Il a réalisé que vous ne vivez pas dans le monde, vous vivez dans votre interprétation du monde. Et cette interprétation peut être complètement transformée. Pensez à une situation qui vous cause de l'anxiété en ce moment même, une relation difficile que vous ne savez pas comment résoudre, un problème financier qui vous vole le sommeil, une décision importante que vous retardez, un conflit au travail qui vous travaille l'estomac. Cette situation qui vous fait accélérer le cœur rien qu'à y penser. Imaginez maintenant un instant que vous puissiez voir cette situation à travers les yeux de Spinoza, avec la clarté qu'il a développée après des années de contemplation philosophique. Que verriez-vous? Premièrement, vous verriez que votre anxiété ne provient pas de la situation elle-même. Elle provient de votre résistance à la situation. Elle provient de la guerre entre ce que sont les choses et ce que vous pensez qu'elles devraient être. Elle provient de votre refus d'accepter la réalité telle qu'elle se présente en ce moment. La situation est neutre. Ce n'est qu'un ensemble de circonstances suivant ses causes naturelles. Votre anxiété est votre interprétation émotionnelle de ces circonstances. Et les interprétations peuvent être changées lorsque vous comprenez leur cause. Spinoza dirait que vous souffrez parce que vous avez une idée inadéquate de la réalité. Vous luttez contre ce qui est, au lieu de comprendre pourquoi c'est. Vous gaspillez votre énergie à tenter de contrôler l'incontrôlable, au lieu de vous concentrer sur ce qui peut réellement être influencé. Mais lorsque vous cessez de lutter contre la réalité et commencez à la comprendre profondément, quelque chose de magique se produit. L'anxiété se dissipe naturellement. Non pas parce que la situation a changé, mais parce que vous avez changé votre relation avec elle. Vous découvrez que vous pouvez accepter pleinement une situation et simultanément œuvrer intelligemment à la transformer. Que vous pouvez être en paix avec le présent et agir stratégiquement vers l'avenir. Que vous pouvez reconnaître les problèmes sans devenir le problème. C'est cette sagesse pratique qui a fait de Spinoza le philosophe le plus dangereux de l'histoire. Car il n'a pas seulement théorisé la liberté de manière abstraite, il a montré comment la vivre concrètement au quotidien, comment l'appliquer dans des situations réelles avec des personnes réelles confrontées à des problèmes réels. Prenons un exemple plus précis et concret. Imaginons que vous ayez peur d'exprimer vos opinions véritables au travail, peur d'être jugé par vos collègues, de subir le rejet de votre supérieur hiérarchique, de perdre des opportunités de promotion, d'être perçu comme problématique ou non conforme. Cette peur est réelle. Les conséquences peuvent l'être également. Mais la manière dont vous gérez cette peur détermine si vous vivez comme une personne libre ou comme un esclave des circonstances. L'approche traditionnelle consisterait à réprimer cette peur par la force de volonté ou à tenter de la surmonter par la pensée positive. Soyez courageux, dirait-on. Faites-le simplement. Mais cela revient à forcer un changement extérieur sans comprendre les causes internes. Spinoza offre une alternative bien plus intelligente et efficace. Premièrement, comprenez d'où vient la peur. Elle ne provient pas d'un danger réel et immédiat, mais de votre imagination concernant d'éventuelles conséquences futures. Vous souffrez de quelque chose qui ne s'est pas encore produit et qui pourrait ne jamais arriver. Vous vivez dans un futur imaginaire de catastrophe qui n'existe que dans votre esprit. Deuxièmement, reconnaissez que votre besoin compulsif d'approbation est une forme d'esclavage mental. Vous permettez aux autres de contrôler votre paix intérieure. Vous placez votre estime de soi et votre amour-propre entre les mains de personnes qui ne se soucient peut-être même pas vraiment de vous ou de vos idées. Troisièmement, comprenez qu'exprimer votre vérité n'est pas seulement un droit personnel, c'est une responsabilité sociale. Car lorsque vous vous taisez par peur, vous refusez au monde votre contribution unique. Vous trahissez l'expression particulière de la réalité que vous êtes. Vous gaspillez les idées que vous seul pouvez offrir. Et quatrièmement, acceptez sereinement que certaines personnes puissent ne pas apprécier vos opinions et que cela est parfaitement naturel et inévitable.
car elles sont aussi des expressions de la réalité, réagissant selon leur propre nature, leurs propres expériences, leurs propres conditionnements. Lorsque vous comprenez cela profondément, non seulement intellectuellement, mais émotionnellement, viscéralement, la peur se transforme en quelque chose de très différent. En courage serein, en authenticité tranquille, en intégrité naturelle. Vous pouvez exprimer votre vérité sans attachement névrotique aux résultats. Vous pouvez être véritablement vous-même sans être agressif ou défensif. Vous pouvez préserver votre intégrité sans perdre votre diplomatie. Telle est la liberté que Spinoza a vécue et qui lui a coûté cher, mais qui l'a aussi libéré d'une manière que peu d'êtres humains connaissent. Maintenant, la question cruciale est la suivante. Êtes-vous prêt à payer ce prix? Êtes-vous prêt à échanger la sécurité de la conformité contre l'incertitude de l'authenticité? Car ne vous y trompez pas, vivre libre signifie vivre responsable. Cela signifie ne plus pouvoir blâmer personne pour votre malheur. Cela signifie assumer la pleine responsabilité de la qualité de votre expérience de vie. Cela effraie beaucoup de monde. C'est pourquoi la plupart préfèrent rester dans la prison mentale connue. Il est plus confortable d'être victime des circonstances que d'être le créateur de sa propre réalité. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous écoutez vraiment ces mots, alors quelque chose en vous est prêt pour la liberté. Même si vous ne savez pas encore exactement ce que cela signifie. La quatrième découverte de Spinoza concerne la nature du temps. Il a compris que vous ne vivez ni dans le passé ni dans le futur. Vous vivez dans un présent éternel. Et c'est dans ce présent que toute transformation réelle se produit. La plupart des gens passent toute leur vie à fuir le présent, revivant le passé ou fantasmant le futur, ressentant de la culpabilité pour ce qui est déjà passé ou de l'anxiété pour ce qui n'est pas encore arrivé. Spinoza a montré que c'est une forme de folie. Une folie acceptée comme normale par la société, mais une folie quand même. Le passé n'existe plus. Ce n'est que de la mémoire, des impressions dans votre esprit qui peuvent être réinterprétées à tout moment. L'avenir n'existe pas encore. Ce n'est que projection, imagination basée sur des peurs ou des espoirs. Le seul moment qui existe réellement, c'est celui-ci, maintenant. Et c'est en ce moment que vous avez tout le pouvoir de transformer votre vie. Mais voici le paradoxe qui trouble la plupart des gens. Pour vivre pleinement le présent, vous devez accepter pleinement le présent, y compris les parties que vous n'aimez pas. Vous devez faire la paix avec vos erreurs passées, non pas parce qu'elles étaient justes, mais parce qu'elles sont arrivées et ne peuvent plus être changées. Vous devez cesser de vous torturer avec des regrets qui n'existent que dans votre tête. Et vous devez cesser de vous terroriser avec des futurs imaginaires. Non pas parce que l'avenir n'a pas d'importance, mais parce que la seule façon d'influencer l'avenir est par vos actions présentes. Lorsque vous faites cela, lorsque vous vous établissez réellement dans le présent, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que ce moment est parfait tel qu'il est. Non pas parce qu'il n'y a pas de problème, mais parce qu'il est réel. Et c'est dans la réalité, non pas dans la fantaisie, que la vie se déroule. Spinoza a vécu de cette façon, totalement présent, totalement engagé dans ce qui était devant lui. Polissant des lentilles le jour, écrivant de la philosophie la nuit, sans hâte, sans anxiété, sans besoin d'être ailleurs, il avait trouvé ce que tous recherchent, mais que peu trouvent, une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, un bonheur qui naît de la compréhension, non de l'acquisition, une liberté qui vient de l'intérieur, non de l'extérieur. Mais peut-être vous dites-vous, c'est très beau en théorie, mais comment l'appliquer en pratique ? Comment transformer des idées philosophiques en changements réels dans la vie réelle? Spinoza avait une réponse précise à cela. Et c'est ici que sa philosophie devient non seulement inspirante, mais transformatrice. Il a découvert qu'il existe 3 types de connaissances, et chacun d'eux produit une qualité d'expérience de vie complètement différente. Comprendre ces 3 niveaux, c'est comme posséder une carte détaillée de la conscience humaine. Le premier type est la connaissance d'opinion. Ce que vous croyez parce que vous l'avez entendu dire, information de seconde main, préjugés hérités.
croyances que vous n'avez jamais remises en question, mais que vous acceptez comme vraies, parce que tout le monde sait que c'est comme ça. C'est le niveau le plus bas de connaissance, mais malheureusement, c'est là que la plupart des gens vivent toute leur vie. Et c'est pourquoi leurs vies sont pleines de confusion et de conflits, parce que les opinions entrent en collision, les préjugés, les luttes contre les préjugés, les croyances héritées se contredisent mutuellement. C'est comme essayer de naviguer avec des cartes obsolètes, faites par des gens qui n'ont jamais été sur le territoire. Le deuxième type est la connaissance rationnelle, ce que vous comprenez par la logique et l'expérience directe, une connaissance que vous pouvez expliquer, justifier et démontrer. C'est la connaissance de la science, de la philosophie sérieuse, de l'investigation minutieuse. Elle est infiniment supérieure au premier niveau, mais elle a encore des limites, parce que la raison, aussi puissante soit-elle, travaille encore avec des concepts, avec des abstractions, avec des modèles de la réalité, et non avec la réalité directe. C'est comme avoir une très bonne carte d'un territoire, mais ce n'est pas le territoire lui-même. Mais le troisième type est le plus spécial et le plus rare. Spinoza l'appelait la connaissance intuitive. C'est la connaissance directe de la réalité, sans intermédiaire conceptuel, sans explication, sans analyse, pure compréhension immédiate de l'essence des choses. C'est la différence entre lire sur l'amour, analyser psychologiquement l'amour et être amoureux, entre étudier la musique théoriquement et sentir une musique toucher votre âme, entre comprendre intellectuellement que tout est connecté et expérimenter viscéralement cette unité, et voici le secret qui peut révolutionner votre vie complètement. Vous pouvez cultiver intentionnellement ce troisième type de connaissance. Vous pouvez développer la capacité de voir directement l'essence des situations sans vous perdre dans des analyses infinies ou dans des réactions émotionnelles automatiques. Comment ? Grâce à la pratique que Spinoza considérait comme la plus importante de toutes, la contemplation sereine de la réalité. Et quand je dis contemplation, je ne parle pas de quelque chose de mystique ou d'ésotérique. Je parle de quelque chose de plus pratique et de plus révolutionnaire que n'importe quelle technique d'auto-assistance. Ce n'est pas la méditation au sens traditionnel de vider l'esprit ou de répéter des mantras. C'est quelque chose de plus simple et de plus radical. C'est la pratique de regarder n'importe quelle situation de votre vie, qu'elle soit problématique ou agréable, et de vous demander avec une curiosité genuine, quelle est l'essence de cela? Que se passe-t-il vraiment ici, au-delà de mes interprétations automatiques et de mes réactions conditionnées? Par exemple, si quelqu'un vous critique, au lieu de réagir immédiatement par la défense ou l'attaque, vous vous arrêtez un instant et vous contemplez. Que se passe-t-il vraiment ici? Cette personne exprime sa nature, elle répond en fonction de ses conditionnements, de ses blessures, de ses peurs, de ses besoins insatisfaits. La critique n'est pas à propos de vous, elle est à propos de l'état interne de la personne qui critique. Et une fois que vous voyez cela, clairement vous pouvez répondre avec sagesse au lieu de simplement réagir avec émotion, ou si vous vous sentez anxieux au sujet d'une décision, au lieu de vous perdre dans des cycles infinis d'inquiétude, vous contemplez. Qu'est-ce que l'anxiété, vraiment? C'est la peur de l'inconnu. C'est la résistance à l'incertitude. C'est l'ego qui essaie de contrôler un avenir qui, par définition, ne peut pas être contrôlé. Et lorsque vous voyez cela clairement, l'anxiété se transforme en curiosité, en acceptation sereine de l'incertitude comme faisant partie intégrante de la vie, en confiance en votre capacité à faire face à tout ce qui vient. Lorsque vous faites cela de manière cohérente, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Vous développez la capacité de voir à travers les apparences superficielles, de comprendre les causes réelles des événements, de réagir aux situations à partir de la sagesse et non de la peur ou du désir compulsif. Et cela change complètement la qualité de votre expérience de vie.
Vous cessez d'être victime des circonstances et vous devenez un agent conscient de votre propre expérience. Prenons un exemple concret. Disons que quelqu'un vous critique durement. La réaction automatique serait de vous défendre, de riposter ou de vous sentir mal. Mais si vous appliquez la contemplation spinoziste, vous vous demanderiez « Que se passe-t-il vraiment ici ? Pourquoi cette personne agit-elle ainsi ? Quel est le besoin insatisfait derrière cette critique ? Comment puis-je répondre d'une manière qui bénéficie à tous les impliqués ?» Lorsque vous faites cela, vous sortez du mode réactif et entrez dans le mode créatif. Vous cessez d'être victime de la situation et vous devenez un agent de transformation. C'est la différence entre vivre comme esclave des circonstances et vivre comme artiste de sa propre existence. Mais nous arrivons ici au point le plus difficile de toute la philosophie de Spinoza, la compréhension qui effraie même les intellectuels les plus courageux. Si vous acceptez vraiment ces idées, si vous vivez vraiment selon elles, vous deviendrez une personne fondamentalement différente. Et le monde autour de vous réagira à cette différence. Certaines personnes seront inspirées par votre liberté. D'autres se sentiront menacées par elle. Certaines voudront se rapprocher. D'autres voudront s'éloigner. Vous découvrirez qui compte vraiment dans votre vie. Et vous devrez laisser partir certaines relations qui ne peuvent pas supporter votre authenticité. Cela fait mal. Spinoza le savait. C'est pourquoi il a vécu une grande partie de sa vie dans une relative solitude. Non pas parce qu'il était antisocial, mais parce que peu de gens étaient prêts à payer le prix de la vraie liberté. Mais voici la question fondamentale. Préférez-vous vivre une vie authentique et occasionnellement solitaire, ou une vie fausse mais socialement acceptée? Préférez-vous être aimé pour ce que vous êtes vraiment par peu de gens ou être accepté pour ce que vous prétendez être par beaucoup de gens? C'est le choix que tout chercheur de vérité doit faire à un moment donné. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que la réponse qui a du sens pour vous. Spinoza a fait son choix. Il a choisi la vérité plutôt que la commodité, l'authenticité plutôt que l'approbation, la liberté plutôt que la sécurité. Et il en a payé le prix. Mais il a aussi reçu la récompense, une vie d'intégrité totale, une mort sans regret, et un héritage qui continue encore aujourd'hui à transformer des vies. Maintenant, c'est à votre tour de choisir, mais avant que vous ne décidiez, permettez-moi de vous raconter la partie de l'histoire que presque personne ne connaît. Ce qui s'est passé au cours des dernières années de la vie de Spinoza, et pourquoi cela importe pour vous aujourd'hui, après l'excommunication, après l'exil, après des années de solitude et de travail. Quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Des gens ont commencé à chercher Spinoza, des intellectuels, des artistes, des scientifiques, des gens qui avaient entendu parler de ses idées et voulaient les connaître de première main. Pas beaucoup de gens, mais des gens de qualité, des individus eux aussi prêts à questionner, à penser, à vivre autrement. Et Spinoza découvrit quelque chose de magnifique. Quand vous vivez en accord avec vos principes les plus profonds, vous attirez naturellement des personnes qui partagent ces mêmes principes. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer pour trouver votre tribu. Votre tribu vous trouve. Il commença à recevoir des lettres de toute l'Europe, des demandes de conseils, des invitations à des discussions, des offres d'emploi. Son influence grandit silencieusement, de manière organique, fondée sur la qualité de sa pensée et de sa vie. Et voici l'une des leçons les plus importantes de son histoire. Quand vous cessez d'essayer de plaire à tout le monde, vous commencez à attirer les bonnes personnes. Quand vous cessez de vous cacher derrière des masques sociaux, vous découvrez qui se connecte réellement à votre essence. La solitude initiale de Spinoza ne fut pas une punition, ce fut une préparation. Le temps nécessaire pour qu'il devienne pleinement lui-même, pour qu'il puisse ensuite se relier aux autres de manière authentique. C'est l'une des grandes ironies de la vie. Pour avoir des relations réelles, il faut d'abord avoir une relation réelle avec soi-même. Pour être aimé véritablement, il faut d'abord se connaître véritablement. Et cela ne se produit que dans la solitude, dans le silence, dans la confrontation honnête avec ses propres peurs, désirs et contradictions.
Spinoza utilisa son exil forcé comme une opportunité de connaissance de soi. Au lieu de devenir amer, il devint sage. Au lieu de devenir révolté, il devint serein. Et cette sérénité devint magnétique. Elle attira des personnes de toute l'Europe qui cherchaient exactement ce qu'il avait trouvé. Une paix intérieure génuine, une clarté mentale réelle, une liberté spirituelle authentique. Mais voici le détail le plus fascinant de tout cela. Spinoza n'a jamais essayé de convaincre qui que ce soit de ses idées. Il n'a jamais fait de prosélytisme. Il n'a jamais tenté de créer une religion ou un mouvement autour de sa philosophie. Il a simplement vécu en accord avec ses convictions et il a laissé sa vie parler d'elle-même. Et cela fut peut-être sa stratégie la plus intelligente. Car les vérités profondes ne peuvent pas être imposées. Elles ne peuvent être reconnues que par ceux qui y sont prêts. Lorsque vous essayez de convaincre quelqu'un d'une vérité qu'il n'est pas prêt à accepter, vous ne faites que créer de la résistance. Mais lorsque vous incorporez simplement cette vérité dans votre vie, vous donnez aux gens l'opportunité de la reconnaître par eux-mêmes. Et certaines personnes la reconnaîtront. Et ce sont ces personnes qui comptent vraiment. C'est une leçon cruciale pour toute personne qui essaie de vivre de manière plus authentique. N'essayez pas de convertir qui que ce soit. N'essayez pas de prouver que vous avez raison. Vivez simplement en accord avec vos vérités les plus profondes et ayez confiance que cela suffira. Mais nous arrivons maintenant au moment le plus important de tout ce voyage. Le moment où vous devez décider ce que vous allez faire de tout ce que vous avez découvert. Parce que la connaissance sans application n'est pas la sagesse. Ce n'est que du divertissement intellectuel. Et je sais que vous n'êtes pas venu jusqu'ici uniquement pour vous divertir. Vous êtes venu parce que quelque chose en vous cherche une manière différente de vivre, une manière plus libre, plus authentique, plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Et maintenant, vous avez les outils, vous avez la carte que Spinoza a laissée, vous avez les idées qu'il a payées cher pour découvrir. La question est, allez-vous utiliser ces outils? Allez-vous suivre cette carte? Allez-vous appliquer ces idées dans votre vie réelle? Ou allez-vous faire ce que la plupart des gens font? Allez-vous vous sentir inspiré pendant quelques jours, puis revenir au même schéma que toujours? Le choix vous appartient, et personne ne peut faire ce choix à votre place. Mais laissez-moi vous dire une chose, si vous décidez vraiment d'appliquer les idées de Spinoza, si vous décidez de vivre comme une personne libre, vous découvrirez quelque chose que peu d'êtres humains découvrent. Vous découvrirez que la vie est bien plus belle, bien plus intéressante, bien plus significative que vous ne l'auriez jamais imaginé. Non pas parce que cela deviendra plus facile, en fait, à certains égards, cela pourrait devenir plus difficile. Parce que vous devrez assumer la pleine responsabilité de vos choix. Mais cela deviendra plus réel, plus vivant, plus votre. Et à la fin, lorsque vous regarderez en arrière, vous pourrez dire ce que peu de gens peuvent dire, que vous avez vécu en accord avec vos convictions les plus profondes, que vous ne vous êtes pas trahi pour plaire aux autres, que vous avez choisi la vérité même lorsqu'elle était inconfortable. Vous pourrez dire que vous avez été libre. Et cette liberté, cette authenticité, cette intégrité est le seul trésor que personne ne peut vous enlever. C'est le seul succès qui compte vraiment. C'est le seul héritage qui vaille la peine d'être laissé. Spinoza a compris cela. C'est pourquoi il a choisi l'exil plutôt que l'hypocrisie, la pauvreté plutôt que la malhonnêteté intellectuelle, la solitude plutôt que la fausse compagnie. Et à la fin, il a gagné quelque chose de beaucoup plus précieux que tout ce qu'il a rejeté. Il s'est gagné lui-même. Maintenant, tandis que ces mots résonnent dans votre esprit, tandis que vous sentez le poids et la beauté de ce que nous avons découvert ensemble, faites une pause, respirez profondément, regardez autour de vous, regardez votre vie avec des yeux nouveaux et demandez-vous avec une honnêteté brutale, où me trahis-je, ou vis-je selon les attentes des autres, plutôt que selon mes propres convictions les plus profondes, ou choisis-je la sécurité de la prison mentale plutôt que l'incertitude libératrice de l'authenticité? Ou fais-je semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas pour plaire à des gens qui ne méritent peut-être même pas mon respect?
Ou suis-je des règles que je n'ai jamais remises en question, simplement parce que ça a toujours été comme ça? Ou vis-je sur le pilote automatique au lieu de faire des choix conscients? Ces questions peuvent profondément déranger. Elles peuvent remuer des blessures que vous préféreriez laisser fermer. Elles peuvent révéler des vérités sur votre vie que vous n'êtes pas prêt à accepter. Elles peuvent montrer l'ampleur de la distance entre qui vous êtes et qui vous prétendez être. Mais elles peuvent aussi être le début de votre propre révolution intérieure, le premier pas vers votre propre cheminement de libération, la première fissure dans le mur de votre prison mentale. Parce que vous n'avez pas besoin d'attendre la permission pour penser librement. Vous n'avez pas besoin d'attendre des circonstances idéales pour être authentique. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'approbation extérieure pour vivre en accord avec vos vérités les plus profondes. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir assez de courage, car le courage vient de l'action, pas avant. Vous pouvez commencer maintenant, en ce moment, avec une petite décision courageuse, un petit acte d'intégrité, un petit refus de vivre comme les autres attendent que vous viviez, un petit choix d'honorer votre nature réelle au lieu de jouer un rôle social. Et si vous faites cela, si vous faites ce premier pas, aussi petit soit-il, vous découvrirez quelque chose que Spinoza a découvert il y a plus de 300 ans. Quelque chose qui peut fondamentalement changer votre expérience de la vie. La liberté n'est pas une destination que vous atteignez dans le futur, après avoir résolu tous vos problèmes. C'est un choix que vous faites à chaque instant, une pratique quotidienne d'alignement avec votre nature la plus profonde. Un mode d'être auquel vous pouvez accéder maintenant, quelles que soient vos circonstances extérieures. Et chaque fois que vous faites ce choix, chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que la conformité, chaque fois que vous honorez votre vérité au lieu de rechercher l'approbation, vous faites bien plus que simplement améliorer votre propre vie. Vous honorez l'héritage de tous ceux qui ont payé le prix de la liberté avant vous. Vous dites que leur sacrifice n'a pas été vain, que la vérité vaut vraiment plus que la commodité, que l'intégrité vaut vraiment plus que l'approbation superficielle. Et peut-être, juste peut-être, ouvrez-vous la voie à d'autres pour qu'ils aient aussi le courage de faire le même choix, pour que d'autres puissent aussi sortir de leur propre prison mentale et découvrir ce que signifie vivre comme un être humain véritablement libre. Parce que la liberté est contagieuse. L'authenticité inspire l'authenticité. Le courage réveille le courage dans d'autres cœurs. Et ainsi, de personne à personne, de cœur à cœur, d'esprit à esprit, la révolution intérieure que Spinoza a commencée il y a 3 siècles continue de se répandre silencieusement dans le monde. La question qui résonne est simple et pourtant incroyablement profonde. Ferez-vous partie de cette révolution silencieuse ? Serez-vous un maillon de plus dans la chaîne de la liberté qui relie tous ceux qui ont choisi la vérité plutôt que la commodité? Le choix vous appartient, il l'a toujours été, il le sera toujours, et personne ne peut le faire à votre place. Et quel que soit votre choix, l'univers l'acceptera sans jugement, car l'univers ne punit ni ne récompense. Il offre simplement des possibilités infinies pour que vous deveniez celui que vous êtes vraiment, pour que vous expérimentiez toutes les possibilités de l'existence humaine, pour que vous découvriez tous les niveaux de liberté et d'emprisonnement, d'authenticité et de fausseté, de courage et de peur. Spinoza a compris cela avec une clarté que peu d'êtres humains ont jamais atteinte, et c'est cette compréhension qui l'a rendu véritablement libre. Libre non seulement des opinions des autres, mais de ses propres illusions sur lui-même. Libre non seulement des autorités externes, mais de ses propres peurs intérieures. Maintenant, vous aussi, vous comprenez, au moins intellectuellement, cette même vérité fondamentale. La seule question qui reste est la plus importante de toutes. Que ferez-vous de cette compréhension? Car en fin de compte, ce ne sont pas les idées qui nous transforment, c'est ce que nous en faisons. Ce n'est pas la connaissance qui nous libère, c'est l'application de cette connaissance dans notre vie réelle, avec des personnes réelles, dans des situations réelles. Et le moment de le faire n'est pas demain, lorsque vous aurez plus de courage. Ce n'est pas la semaine prochaine, lorsque les circonstances seront meilleures.
Ce n'est pas l'année prochaine, lorsque vous serez mieux préparé. Le moment de le faire est maintenant. Toujours maintenant, pour toujours maintenant. Parce que cet instant est la seule réalité qui existe. Et c'est dans cet instant que toute transformation réelle se produit. Spinoza le savait. Et c'est pourquoi il a vécu chaque instant conformément à ses convictions les plus profondes, même lorsque cela lui a coûté tout ce qu'il possédait, même lorsque cela l'a laissé seul, même lorsque cela l'a transformé en un exilé de sa propre communauté. Parce qu'il a compris une vérité que peu de gens comprennent. Il vaut mieux être seul avec sa vérité qu'accompagné de mensonges. Il vaut mieux être rejeté pour être authentique que d'être accepté pour être faux. Et cette compréhension, ce choix radical pour l'intégrité, c'est ce qui l'a rendu immortel, non pas physiquement, mais en termes d'impact. Ses idées continuent de vivre, son courage continue d'inspirer, sa liberté continue d'être contagieuse. Et maintenant, vous avez l'opportunité de faire partie de ce même courant de liberté, d'ajouter votre propre note à la symphonie de l'authenticité humaine, de contribuer à votre propre vers au poème infini de l'existence consciente. La seule question est, saisirez-vous cette opportunité ou la laisserez-vous passer comme la plupart des gens laissent passer toutes les occasions de transcender leurs limitations? La réponse est entre vos mains, comme elle l'a toujours été, comme elle le sera toujours.